L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète. Alors, chers auditeurs de l'Ours et la Carotte, cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un produit que certains connaissent, que certains ne connaissent pas. Enfin, on a parfois tous un peu entendu parler, mais on ne sait pas comment ça se passe. C'est la spiruline. Spiruline, c'est un petit peu le super aliment. L'OMS l'a recommandé depuis longtemps dans les pays où la malnutrition sévit pour en général remettre sur pied les enfants mal nourris. C'est considéré comme un super aliment. Et ce que je ne savais pas, moi, c'est qu'en fait la spiruline, ils sont produits en France, même si à la base c'est un produit qui vient de pays plus chauds que la France. Et pour ça, j'ai décidé d'aller voir une ferme de spiruline, car il en existe des petites fermes à taille humaine. Il y a aussi de grosses usines, on va dire, à spiruline. Et moi, j'avais envie d'aller voir, évidemment, une spiruline paysanne. Et j'ai décidé de vous amener dans les Pyrénées, dans une ferme donc, de spiruline qui s'appelle Spiribule. Et j'ai rendez-vous avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors déjà, parle-nous rapidement de ce qu'est la spiruline exactement. La spiruline, c'est un des premiers organismes vivants à être apparu sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Donc au tout début, quand il n'y avait que de l'eau sur Terre, la spiruline était déjà là. Ça fait partie des cyanobactéries, les premiers êtres vivants à faire la photosynthèse. Et donc elle vit aujourd'hui dans des lacs d'eau salée. Donc elle vit au Pérou, au Tchad, en Inde. On en a même trouvé une souche en Camargue. Et donc voilà, elle a été redécouverte dans les années 60-70 par des scientifiques qui étudiaient les populations qui vivaient auprès du lac Tchad. Et ces populations-là se nourrissaient de la spiruline. Ils la ramassaient avec des tissus dans l'eau du lac et ils la faisaient sécher sur le sable et s'en nourrissaient. Et ils étaient vraiment en super forme alors que dans la région, la malnutrition sévissait forcément. Et donc ces scientifiques ont étudié cette micro-algue et ont redécouvert la spiruline. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence dans le produit qu'on va acheter entre le fait d'acheter sa spiruline à un petit producteur comme toi ou il y a des gros producteurs aussi qui se lancent avec des grandes fermes aquacoles. En général, c'est vraiment du business, hein, c'est envie de faire de l'argent. Mais qu'est-ce qui fait la différence vraiment entre la spiruline paysanne et une spiruline plus industrielle ? Les petits producteurs, en général, on traite la spiruline avec respect, on nourrit au plus juste pour que la spiruline aille chercher dans les bassins ce dont elle a besoin. Donc on ne va pas la booster, la bousculer, surcharger les bassins d'intrants. Et ensuite, au niveau de tout ce qui est après récolte, le séchage, je vous en parlais tout à l'heure, séchage à basse température pour préserver toutes les protéines et les vitamines. Les industriels, eux, par un souci de rentabilité, vont sécher vite avec des grosses températures, vont avoir des grands bassins où ils envoient vraiment beaucoup d'intrants et ils surnourrissent la spiruline pour qu'elle se multiplie à outrance. Acheter chez un producteur français, déjà, c'est très bien. Un petit producteur français, c'est mieux, en sachant qu'en France, il n'y a pas vraiment de gros industriels. Les gros industriels vont être plus en Chine, aux États-Unis. Voilà. Des spirulines d'importation, ça, c'est ce qu'il faut éviter. Et essayez de trouver un producteur près de chez vous. Voilà. Allez le voir, visitez sa ferme, discutez avec lui. Sur le site de la Fédération des spiruliniers de France, justement, il y a la carte de France des spiruliniers adhérents à la fédération. Donc comme ça, vous pouvez trouver un producteur près de chez vous. Faites la démarche de vous renseigner sur la façon dont il travaille. Parce que pour avoir une spiruline riche, nourrissante et de bonne qualité qui va vous faire du bien, il faut vraiment la traiter avec respect, vraiment la nourrir au plus juste, la sécher à basse température et avoir vraiment un produit paysan bien fait. Parce qu'on pourrait se dire que s'il booste en mettant plus de produits, elle va être plus riche, mais c'est pas le cas.
Non, c'est pas du tout le cas, puisque la spiruline, en fait, dans son milieu, elle va venir chercher juste ce dont elle a besoin pour se multiplier. C'est une division cellulaire, elle se multiplie, les brins de spiruline s'allongent, se cassent, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de reproduction, c'est juste une multiplication. Plus on met d'intrants, plus on met de nourriture, forcément, plus elle va en avoir à disposition, plus les bassins vont pouvoir être concentrés de façon importante. Plus il y a de spiruline dans un bassin, plus elle va être serrée, plus elle va souffrir, voilà, il faut qu'elle voie la lumière du jour pour faire la photosynthèse, il faut quand même qu'il y ait des conditions de vie qui soient naturelles pour elle. Même si en bassin artificiel, c'est pas naturel. Mais nous, petits producteurs, on essaie de reproduire le milieu naturel avec le système de brassage. C'est un brassage doux. Il y a des voiles d'ombrage pour la protéger du soleil trop fort. Voilà, donc on s'occupe d'elle comme on s'occuperait de nos animaux d'élevage. C'est marrant, il y a à la fois le bien-être animal, il y a le bien-être végétal après tout, donc ça me semble logique ce que tu me dis. En effet, des légumes qu'on va pousser, qui vont être plus gros, mieux calibrés, d'un point de vue nutritif, sont en général moins intéressants, et ça marche aussi finalement pour les algues. Ça marche aussi pour la spiruline, oui, tout à fait, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si bon dans cette algue qu'on en ait besoin en cas de malnutrition ou dans le cas des occidentaux comme nous, qui sont bien nourris en complément alimentaire, c'est un complément alimentaire qu'on s'en sert? Oui, nous ici, on va la prendre plus comme un complément alimentaire, c'est vrai. En fait, sa composition est vraiment exceptionnelle. Il y a toutes les vitamines, sauf la vitamine C, énormément de fer. C'est vraiment son gros point fort, c'est le fer. Des protéines et des oligo-éléments, minéraux. Vraiment, voilà, c'est un aliment extrêmement complet. Et donc, au niveau de ses apports, pour nous, occidentaux, on va la prendre plus pour le bien-être, le tonus, la vitalité, prendre soin de sa santé un petit peu différemment. Si on est végétarien, si on veut manger un petit peu moins de viande. Voilà, c'est un aliment bien-être et santé, entre guillemets. D'accord. Bon, le goût est pas génial, on peut le dire. Moi, j'en mange tous les matins. C'est fade. C'est pas mauvais. C'est juste un peu fade. C'est un goût un peu spécial, je vous l'accorde, mais personnellement, j'aime. Après... Moi aussi, j'en mange le matin, avec une bonne gorgée de thé derrière, tout va bien. Oui, bon, moi j'ai la chance d'être producteur, donc je peux la manger aussi fraîche, parce que la spiruline fraîche se consomme, elle va se garder que 2-3 jours au frigo, mais là, elle est encore plus douce, vraiment, ça fait comme un fromage fondant, un petit fromage vert, un fromage à tartiner vert. C'est délicieux. Mais sous sa forme sèche, après, ce qui peut faire varier le goût, c'est un petit peu la façon dont on va traiter la spiruline dans notre exploitation. Nous, les petits producteurs, on ne travaille pas tous pareil, mais voilà, la propreté des bassins, la quantité de nourriture qu'on va mettre dans nos bassins, la façon dont on va la presser, la sécher, voilà, ça peut faire varier un petit peu le goût. D'accord. La saveur peut être altérée par les traitements qu'on va lui faire pendant et après la récolte. Voilà. La température de séchage est très importante. Il faut la sécher à moins de 40 degrés pour conserver aussi tout ça. Et on peut en vivre d'une exploitation comme ça? C'est-à-dire tu dégages un salaire, on en sort un salaire correct, ça marche comment? C'est la question à 100 000 euros parce que voilà, moi ça fait 4 ans que je suis installé et 4 ans que je ne peux pas me sortir de salaire. Donc effectivement j'ai fait le choix de démarrer doucement, de démarrer avec peu de bassins pour pouvoir répondre à une demande croissante, le temps de me faire connaître et d'avoir ma clientèle. Donc le seuil de rentabilité c'est 300 mètres carrés, donc j'ai démarré avec 75 mètres carrés, puis après j'ai rajouté 75, enfin, voilà, j'ai augmenté progressivement mon exploitation et maintenant, là, à partir de la saison prochaine, je devrais pouvoir me sortir un salaire. Bon, en plus, sur mon exploitation, on a monté des hébergements insolites. Qui sont très très rigolos, parce que tu as gardé, ça s'appelle spiribule, c'est qu'à la fois, il y a de la spiruline et il y a à la fois des bulles. Voilà, c'est ça, c'est des bulles transparentes. Donc on a monté ces bulles transparentes. Dans lesquelles on dort, c'est un hébergement. On dort, oui, tout à fait. Et c'est pour évidemment faire découvrir la spiruline. Les gens qui viennent dormir là, je leur fais visiter l'exploitation, on leur fait goûter la spiruline au petit déjeuner. Et ça fait,
c'est pas négligeable, un complément de revenu, puisque une seule activité, spiruline, aujourd'hui c'est assez dur d'en vivre, mais si on a plusieurs activités, ça peut passer. Moi je suis élagueur grimpeur depuis 25 ans, donc je continue à élaguer en hiver. Oui, puisque la période est calme c'est parfait, puisque la période est calme pour la spiruline. Voilà, c'est ça. Mais voilà, il faut se diversifier. La spiruline, c'est vraiment un super produit. Je suis vraiment passionné maintenant. Hein. Je suis tombé dedans il y a 5 ans maintenant, 5-6 ans. Mais voilà, c'est pas avec ça qu'on va devenir riche. Et donc c'est avec les bulles en ce moment que tu fais le salaire. Voilà. Donc avec ça, voilà, je peux me dégager un petit salaire. Et alors dans tes bulles, tu reçois quoi? C'est de la population urbaine qui vient se ressourcer, et qu'est-ce qui les marque en général quand ils viennent ici? Ouais, essentiellement, oui, c'est des personnes qui viennent se ressourcer, retrouver le contact un petit peu à la nature, faire une pause dans le tumulte de la vie quotidienne, comme on dit. Et les gens qui viennent dormir ici, en général, nous font des retours sur le calme, sur la simplicité, puisqu'on a misé vraiment sur le confort et la simplicité à la fois. C'est des bulles transparentes, il y a juste un lit, table de chevet, une petite table pour manger dedans s'il fait pas beau. Sinon, tout est sur la terrasse, il y a des bains de soleil, enfin, voilà, c'est tranquille. S'il fait beau la nuit, on peut voir les étoiles. Ah oui, c'est vraiment ça, le gros plus, parce qu'en fait, on est dans une ferme isolée au pied des Pyrénées. Il n'y a pas de pollution lumineuse. Donc le soir, quand le ciel est dégagé, on voit la Voie lactée, on voit des milliers d'étoiles. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Écoute, merci Stéphane. On rappelle donc Spiribule, donc spiruline, et des bulles pour si on veut venir prendre. Parce qu'il y a les vues sur les Pyrénées aussi, ça tu l'as pas dit. Il y a les montagnes à l'horizon, pas aujourd'hui parce qu'il pleut. Je te remercie, Spiribule. Donc les gens trouvent ça sur internet. Il y a un site. Oui, c'est ça, spiribule.com. Ouais, oui, tout à fait. Bon, bonne continuation à toi et longue vie à la spiruline. J'espère qu'on aura donné aux auditeurs l'envie de tester, de goûter. Merci beaucoup, ouais, voilà, merci. L'ours et la carotte est écoutable sur internet. À la semaine prochaine.